Alléluia. Shalom mes brebis, shalom the world. Et oui, chose promise, chose due, par la grâce de Dieu, en direct des tranchées. Excusez-moi un peu du bruit, hein, par la grâce. Donc on est venu partager ce merveilleux message qui est par la grâce de Dieu, Karabasheketea, la connaissance de la vérité. Alléluia. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a été chercher ça au ciel pour vous partager ce merveilleux message. Saint-Esprit, prend notre contrôle total de ce moment merveilleux que nous allons partager, le pain de vie, Karabasha, qui est la parole. Alors, la connaissance, on ne va pas trop durer par la grâce de Dieu. C'est un message vraiment exhortation rapide, hein, mais c'est toujours bon pour partager par la grâce. Alors, la connaissance. Déjà, Dieu dit dans la Bible, dans Osée 4:6, « Mon peuple périt à faute de connaissance. » Par le manque de connaissance, l'humanité périt. La création jubile, la création périt à force de s'engouffrer dans le péché et en s'écartant de Dieu. Plus on est éloigné de Dieu, plus on est éloigné de la présence de Dieu et plus on ne sait pas qui on est. Qu'est-ce qu'on est, de quoi on est fait. Quel est notre but sur la terre? Parce que chaque être humain sur terre a un but. Mais encore faut-il le savoir. Et comment tu le sais? C'est en mangeant la Bible. Et oui, c'est en mangeant la Bible que tu sais de quoi tu es fait et pourquoi tu es destiné à faire. Dieu a dit qu'il n'y a que des plans de bonheur pour toi, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu sait de quoi tu es constitué. Dieu sait de quoi tu es fait et pourquoi tu es fait. Donc mange la Bible et Dieu va te surprendre. Tu n'es pas là pour mener ta propre vie. Tu n'existes pas pour mener ta propre vie comme les païens. Non. Si tu es né, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais encore, il faut que tu aies la connaissance et que tu y crois. Parce que Dieu, que tu le veuilles ou pas, il existe. Sa parole déclare que ce monde que tu vois là dans lequel tu vis, il va passer, il n'est pas éternel, il est temporaire, comme ta vie sur terre. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. La parole de Dieu ne passera pas, les amis. Non, non, non. Shalom les brebis, shalom the world. Ça ne passera pas. La parole de Dieu est éternelle. C'est cette même parole qui a créé le monde. Et cette même parole qui te nourrit. Cette même parole qui te dirige comme une boussole. Alléluia. Karabranda baba. Donc, il y a un verset précis que je voulais partager par la grâce de Dieu. La connaissance de la vérité. Comme dans l'ancienne précédente vidéo, on avait partagé ce merveilleux message qui était l'invisible au contrôle du visible. C'est fini, cette page est fermée. Voilà, cette page est... Enfin, fermée, cette page. On l'a bouclée par la grâce en 3 épisodes. Peut-être que ce merveilleux message aussi que le Saint-Esprit nous a donné au ciel, et ça vient du ciel, et ben, cette nourriture vient du ciel par la grâce. Alléluia. Et ben, ce message-là aussi va peut-être se répartir en 3 messages, on verra par la grâce. Pour l'instant, on reste focalisé sur le moment présent. Donc, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a guidé dans Genèse, au commencement. On va prendre le commencement dans la connaissance. La connaissance dès le commencement. Alors, si justement l'homme a le péché, le sang du péché, comme dit la Bible, il faut avoir cette connaissance. Dans chaque être humain, il y a le sang du péché, le sang adamique. À cause de ce péché originel de nos aïeux, de nos ancêtres, eh bien, toute l'humanité a été contaminée de ce péché dans le sang. Donc, on a hérité du péché. C'est pour ça que l'homme est mauvais de base, est mauvais naturellement quand il vient au monde. Mais Dieu ne l'a pas créé comme ça. C'est l'homme qui s'est rendu lui-même impur. L'homme a été créé saint dès le départ. Tellement saint qu'ils étaient nus, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas cette animosité. Ah, une femme nue, un gars nu. Non. Il n'y avait pas ça, parce que le péché n'était pas dans la tête, dans les pensées. C'était Dieu dans l'homme. C'était l'esprit de Dieu dans l'homme. Adam était un homme Dieu. Donc, il avait la même nature que Dieu. Dieu nous a donné cette même nature-là. Mais cette nature-là est partie, s'est retirée, une fois que l'homme a péché. Parce qu'une fois que l'homme a péché, Dieu n'a plus reconnu ce qu'il a fait. Donc, il y a eu une séparation entre le Créateur et la création. C'est pour ça qu'on est devenu après, eh ben, des
des pécheurs de nature. Voilà, c'est à cause du début, c'est à cause d'Adam et Ève. Donc nous allons reprendre la connaissance sur la vérité. Il faut avoir cette connaissance-là par la grâce de Dieu. Maintenant, nous allons rentrer dans la profondeur. Nous allons partager ce merveilleux repas qui nous est sorti du ciel. Alléluia. Alors, c'est marqué. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. C'est le fruit de la connaissance. Et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Le serpent, c'est le diable. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous voyez la ruse du diable. Vous voyez, on va s'arrêter là au verset 5. C'est en chapitre 3. Genèse chapitre 3, je vous invite à relire. Le diable est un gros menteur. Il a dit à Ève d'aller manger ça parce que vous allez être comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Alors, le diable a voulu les faire pécher pour qu'ils désobéissent à Dieu. Parce qu'il savait que ça allait hériter Dieu. Pour connaître le bien et le mal. Mais nous allons continuer par la grâce de Dieu et on va développer. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu vois, ouvrir l'intelligence, la connaissance encore. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était avec elle. Elle en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Et ils prirent conscience, vous voyez la conscience, intelligence, c'est-à-dire la connaissance, qu'ils étaient nus. À ce moment-là, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous voyez, le péché éloigne l'homme du Créateur. Ils se cachèrent, ils ne voulaient pas, ils avaient honte. Le péché est une honte. Et vous le savez, c'est pour ça que vous vous cachez. Beaucoup disent, oh, je me sens sale, c'est hypocrite d'aller devant Dieu comme ça. Non, Dieu va te laver. Bref, on continue. Cependant, l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je m'en suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. J'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Voilà, on va s'arrêter là par la grâce de Dieu. Le fruit de la connaissance. Et le diable a dit que si vous mangerez de ce fruit, vous serez semblable à Dieu. Ça veut dire que vous aurez la capacité de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors que la profondeur de la méditation de cette merveilleuse parole qu'on a été chercher au ciel, que le Père nous a révélée tout à l'heure, cette nuit, eh bien, c'est-à-dire que ce que Dieu, mon Père, m'a révélé au ciel, c'est que ce qu'il voulait faire avec Adam et Ève, en fait, il a mis le fruit devant eux pour voir s'ils étaient pressés d'avoir les bénédictions de quelles Dieu les avait dotés. Dieu a doté dans chacun de nous des bénédictions. Mais quand tu grandis, Dieu le met dans ta vie quand tu es prêt de les avoir. Mais quand ils ont mangé ce fruit, c'est comme s'ils ont accéléré les choses, ils étaient trop pressés. Alors ce que le fruit donnait, c'est ce que Dieu donnait tous les jours à Adam et Ève. Parce que tous les jours, Dieu venait voir Adam et Ève pour les enseigner, pour les apprendre, pour leur donner la connaissance. Et ce que le fruit donnait, c'est ce que Dieu donnait aussi. Mais Dieu ne voulait pas le donner tout d'un coup comme ça, comme le fruit le donnait. Il voulait leur donner ça petit par petit pour qu'ils comprennent les enseignements de Dieu. Mais comme ils étaient pressés, ils ont mangé ce fruit de la connaissance et ont eu la connaissance sans être matures. C'est comme si vous offrez à un bébé, on va aller un peu dans l'extrême, vous donnez à un bébé une arme. Et bien le bébé va tirer sur ses parents, il va tuer ses parents. Parce qu'il n'a pas cette connaissance du bien et du mal, de ce que ça va faire. Et bien c'est la même chose.
Eux, ils ont mangé ça alors qu'ils étaient encore bébés pour Dieu. Spirituellement, ils étaient bébés. Dieu voulait les éduquer. Et c'est comme s'ils avaient tué cette relation par le péché. Parce que c'était prématuré. Ils ont eu cette connaissance prématurément. Et quand on reçoit certaines connaissances prématurément, eh ben on fait n'importe quoi. Et c'est comme un bébé avec une arme, on tire sur tout le monde. C'est ça. Alors que Dieu voulait leur donner ce que ce fruit avait, mais petit par petit. Mais eux étaient pressés. Ils ont écouté le diable qui a influencé les choses. C'est pour ça, mesdames, messieurs, mes brebis, Shalom the World, mes frères et sœurs, moi-même le premier, soyons patients. Soyons patients dans ce que Dieu veut faire dans nos vies. Des fois, nous voulons tout, la richesse, les bénédictions, le mariage, cela. Mais des fois, nous ne sommes pas prêts. Dieu voit dans nos cœurs, dans nos pensées que nous ne sommes pas prêts. Quelqu'un veut le mariage, quelqu'un veut les bénédictions, mais il n'a même pas de travail. Comment tu vas faire pour nourrir ta famille? Tu n'es pas prêt, mon ami. Non, Dieu veut te faire d'abord entraîner ton caractère, que tu inculpes des choses d'abord, avant de te donner certaines choses, parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, comme dit dans Job. Donc soyons patients. Et dans la patience, continuons à manger la connaissance de Dieu qui est dans la Bible. Et une fois qu'on sera prêt, vous le serez. Dieu va mettre des bénédictions dans vos vies, tac. Il va vous donner, ah tiens, le mariage, il est prêt. Tiens, la maison, t'es prêt. Tiens, la voiture, t'es prêt. Tiens, la femme, t'es prêt. Tiens, les enfants, t'es prêt. Tiens, la maison. Tiens, ceci. Tiens, ça. Voilà, t'es prêt. Mais c'est Dieu qui choisit quand t'es prêt. Moi-même, le premier, je m'enseigne, ça m'enseigne. Ce que le Père m'a dit tout à l'heure au ciel, à la maison, ça m'apprend, ça m'édifie aussi. Donc voilà, c'est la première partie de la connaissance dans la vérité. La connaissance de la vérité, c'est celle de Dieu. Donc mangez la Bible. Par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble. On se prépare pour le retour de Christ. Parce que c'est réel. Jésus revient bientôt, les frères et sœurs. Les amis, shalom les brebis, shalom the world. Le frère, les brebis, je vous assure, ça me fait trembler, moi. Avec crainte et tremblement, nous nous préparons. Mais ardemment, soyez prêts au retour de Christ. Il revient bientôt, il est à la porte. Donc, soyons prêts. Je ne fais pas ça pour montrer que on sait prêcher, on connaît des versets, voilà, on vous donne des révélations par le Saint-Esprit. Non. Le principal, c'est qu'on finit tous au ciel. Et qu'on détruit ce monde de ténèbres, de mensonges. Et qu'on n'est pas soumis à ce monde de ténèbres, de mensonges. Qu'on ne se prostitue pas dans le péché. Qu'on boycotte le péché, qu'on boycotte le monde du diable. Et qu'on se remplit de la connaissance de Christ. La parole dit dans Jean 8, 32, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. La vérité nous enracinera dans la vérité de Christ à ne pas pécher. Quand je sais la vérité du péché et surtout la vérité que Dieu existe et que le paradis existe et que l'enfer existe, si on va en enfer, c'est pour l'éternité, les amis. Il n'y a pas de retour en arrière comme certaines religions le disent. Il n'y a pas de retour en arrière. Quand tu es en enfer, tu restes en enfer. Et c'est pour l'éternité, il n'y a pas de retour en arrière. Tu souffres pour l'éternité, tu crames pour l'éternité. C'est réel. C'est réel, les amis. L'enfer existe. Donc préparez-vous à finir au paradis en pratiquant la parole de Dieu et en servant Dieu avec crainte et tremblement, en pratiquant sa parole. C'est réel. Préparons-nous au retour de Christ par la grâce de Dieu. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Ça bombarde, ça dribble. On est ensemble par la grâce de Dieu. Soyez bénis. In Jesus' mighty name. Fire!